Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Le soleil a fait vite fait, donc en fait la luminosité, bah, je fais au mieux là, évidemment. Le soleil, il a fait semblant. Il a fait semblant, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pouvais me retrouver sur Facebook et Instagram. Il y a des guidances prédéfinies, mais je fais aussi des questions si jamais. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus envie de faire des questions que les guidances, en fait, prédéfinies, en fait. J'ai plus en mood, envie de faire des questions. Donc, j'avais envie de vous faire... bon, les questions sont à 7 euros. Vous pouvez me contacter par WhatsApp. Je vais essayer de penser à mettre le numéro WhatsApp. Vous pouvez le trouver de toute façon dans la communauté. Si jamais j'oublie de le mettre, je le dis. Et j'avais envie de faire 2 questions en 12 euros en fait, parce que bah, c'est une petite économie, mais c'est toujours mieux que rien, une petite économie. J'ai envie de dire. Ça fait toujours, je sais pas combien elle est maintenant, mais ça dépend où on achète son pain en fait. J'ai envie de dire. Il y a des endroits, tu as 4 baguettes à 3,30 €. Donc si tu économises 2 euros, tu as à peu près un petit peu de pain. Si jamais. Je rigole, mais bon. On en est là quand même, oui. Donc voilà. J'ai plein de projets dans ma tête, que ce soit au niveau du tricot, oui, il faut que je finisse celui-là. J'ai aussi crochet tunisien, j'ai un autre commencé là, j'en ai, enfin, j'en ai partout. Je suis dans une phase où ça fuse dans la tête. Ça fuse beaucoup dans la tête. Et j'ai très envie, en fait, vous voyez, de reprendre. J'avais fait les graphismes pour le Lily Twitch, que je me sers quasiment jamais, en fait, au final. Voilà. Mais j'ai eu un problème qui fait que j'ai perdu une grosse partie du travail. Et voilà. Mais j'ai envie, du coup, de m'attaquer au Love Lilith. En fait. Clairement. J'ai envie de... Je l'ai toujours eu, le projet de pouvoir faire imprimer mes oracles et de pouvoir les vendre. Mais c'est compliqué. En fait. C'est réellement compliqué parce que... Des fois, tu as une vie tellement prenante que déjà, d'avoir le temps d'y travailler, voilà. Et avoir l'argent pour faire imprimer derrière, c'est très compliqué aussi, en fait. J'ai envie de dire. Donc j'ai ça aussi comme projet, si jamais. Oui, il fait vraiment, il est bien caché derrière les nuages quand même, le soleil. Allez, l'hiver il est bientôt fini. J'en ai une période de gel là qui est passée. L'hiver est bientôt fini. Voilà, on a une consultante là, une féminine. On me donne un oui. J'ai l'impression qu'on te pousse un peu à passer à l'action, quand même. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'oses pas faire. On me dit il y a des choses que des fois vous n'osez pas faire. Lancez-vous, en fait. J'ai envie de dire. J'arrive à avoir froid, c'est un truc de dingue. Je suis vraiment fatiguée. Il y a du positif. Il y a du positif qui arrive. Le problème, c'est que tu n'y crois pas trop. Je pense que tu n'y crois pas trop. Le problème, quand on a eu beaucoup de secousses, qu'on a beaucoup d'épreuves et tout, c'est que même quand on pressent du positif, en fait, on n'y croit pas du tout. Réellement. Et peut-être que tu sens quelque chose de positif, mais que, attention, parce que le mental peut... fait chier avec votre vent. C'est le pays du vent, c'est affreux. Et marre, ça veut dire qu'il va falloir que je m'amuse à accrocher tous les volets, là, à les croiser, à les machins. Ce qui va faire qu'il va faire encore plus sombre.
tu doutes. Ton mental, il va te dire que c'est toi qui t'imagines qu'il y a du positif qui arrive. Ton mental, il va essayer de te faire croire que non, en fait, quelque part, il essaiera de te convaincre presque que tu ne mérites pas le positif. Attention à ça. Très attention à ça. Tout le monde mérite du positif. Tout le monde, je bénis tout le monde. Fais gaffe au mental, parce que oui, en fait, crois en toi. Je sais pas, dans ma tête, ça fait croire en toi et confiance en toi. Et crois-le au positif. Crois au positif. Parce que j'ai l'impression que je pense que tu as parfois eu espoir d'avoir du positif qui arrive. Tu as dû avoir espoir que d'une nouvelle vie et tout. Et au final, tu as fini en burn-out. Parce que pas du tout. Mais, ça peut, c'est dur à admettre, c'est dur à assimiler, en fait, à conscientiser. Le fait est que le négatif apporte le positif. Je sais que c'est compliqué. Mais parce qu'en fait, tout ce négatif, tout ce on peut plus, c'est ce qui, tu sais, c'est la couteau qui fait déborder le vase et qui va créer un changement chez toi. Aussi. Qui te pousse à changer des choses, qui te pousse à voir les choses autrement, qui te change. Et ce changement, c'est positif. En fait. C'est dur, hein? Surtout si, tu vois, tu n'as aucun soutien, rien autour de toi, tu vois. C'est compliqué, mais oui. Tu peux être en une heure de l'âme, tu peux être en burn-out, tu peux avoir un état dépressif, tu peux avoir... N'hésite pas, alors ça aussi, j'aimerais dire un truc. Et c'est un truc que j'ai dans la tête depuis, en plus, ce matin, tu vois. C'est le fait de ne pas avoir honte d'aller consulter. Parce que je pense qu'il y en a qui ont honte. C'est-à-dire dans le principe que les psys, les psychiatres, les psychologues, les infirmiers psy, tout ça. Non, mais ça, c'est pour les fous, c'est pour les tarés, c'est pour les gens vraiment qui sont pas bien dans leur tête. Hein. Totalement fou. En réalité, c'est totalement fou. Parce que si ça ne va pas, en fait, ça peut t'aider à te sentir mieux, déjà. Ça te permet de parler à quelqu'un aussi. Si t'as pas vraiment un entourage très bienveillant, un entourage qui est prêt à t'écouter, que tu as un entourage qui a plutôt tendance à vider sur toi, mais pas à t'écouter quand toi tu as besoin de parler, par exemple, un professionnel, ça te permet d'évacuer. Parler permet d'évacuer, mais le professionnel va créer quelque chose. Et les gens qui consultent m'en ont parlé aussi. Ça crée des prises de conscience sur soi, ça permet de se comprendre soi, ça permet d'évoluer et de guérir. Donc non, n'aie pas honte en fait d'aller chercher de l'aide si tu as besoin d'aide. L'indépendance c'est une chose, se débrouiller seul c'est une chose, affronter ses émotions machin et tout c'est une chose. Mais une petite aide, même si c'est qu'une fois par mois, ça fait pas de mal. En fait, ça permet même d'aller plus vite. Et je te jure que ça va te faire prendre des prises de conscience. Des fois, tu vas en sortir, tu vas avoir tu vas avoir compris des trucs, tu vas avoir des prises de conscience. Que certes, il va te falloir quelques temps pour assimiler aussi. Mais n'aie pas honte, en fait. Et quant aux gens qui viennent te dire que c'est fait pour les tarés, en fait, c'est des cons. Tu remarqueras que c'est des gens qui vont pas bien, c'est des gens qui vont fuir dans des dépendances, c'est des gens qui vont fuir à être tout le temps occupés, à tout le temps sortir, à tout machin, pour tout fuir. La personne la plus saine d'esprit, c'est la personne qui va faire en sorte de guérir, c'est la personne qui va faire en sorte de se comprendre, c'est la personne qui va faire en sorte d'avancer, en fait. Ça, c'est quelque chose de sain. Fuir, c'est pas sain, en fait. Et la personne la plus courageuse, c'est la personne, en fait, qui est capable d'aller demander de l'aide. On n'est pas courageux parce qu'on ne demande pas d'aide. On n'est pas courageux parce qu'on essaye de se débrouiller seul, en fait. Si, en partie, si.
Mais il faut avoir 10 fois plus de courage pour oser demander de l'aide. Et le bonheur. Le bonheur. Donc oui, n'hésite pas à aller demander de l'aide. Et oui, tu as du positif qui arrive. En fait, clairement. Tu as l'impression que non, parce que bien sûr, tu as un être humain, et l'être humain, en fait, il vit tellement d'épreuves, il vit tellement de trucs, que quand on lui parle qu'il a du positif qui arrive, il va nier le truc. Il va s'auto-persuader que non. Mais en fait, si. Tu as vécu un burn-out, ou des burn-out, ou plusieurs nuits noires de l'âme, ou tout ce que tu veux, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Tu as fini très en bas, au fin fond du puits, hein, voilà. Mais tu es en train de remonter, même si tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends peut-être pas compte parce que tu as encore des difficultés, tu vis encore des secousses, tu vis encore des épreuves, tu vis encore deux. Ça, c'est un message pour... moi, qu'on peut appeler réconfortant si vous voulez, mais... Je pense que le bas est tombé très en bas, en fait. Tu as certainement appris à apprécier des petites choses. Parce que plus on tombe en bas, plus on arrive à apprécier les petites choses. En fait. Mais des trucs, des fois, mais tout petits, tu vois, les petits trucs. Et on arrive à s'attacher, à se raccrocher à des tout petits mini rikiki bonheur. Réellement. Parce que ça permet de tenir le coup. Et on apprend à apprécier des toutes petites choses, en fait, de la vie. Ces petits bonheurs devant lequel beaucoup de gens passent, en fait. On te fait comprendre que oui, tu as manqué de bonheur depuis peut-être des mois, depuis peut-être des années, en fait. Mais oui, le bonheur arrive et c'est pas un faux pressentiment que tu as. Clairement, c'est un vrai pressentiment. On te rassure sur ce que tu ressens, en fait. Et confiance en toi. J'insiste bien là-dessus sur le fait d'avoir confiance en toi sur tes ressentis. Quand tu ressens qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, même si tu es dans une période noire et que tu sens la lumière arriver, ou le positif arriver, tu n'es pas en train de te bercer d'illusions, en fait. Parce qu'à t'auto-persuader, en fait, que tu te berces d'illusions, à t'auto-persuader que non, c'est pas toi, ça n'arrivera pas à toi, machin, tu peux bloquer, en fait, au fait. Tu peux le bloquer, le bon qui arrive. Le retarder. Tu le repousses, en fait, au final. Clairement. Et oui, attention au manque de confiance en toi, en fait. Vous savez, c'est pas parce qu'on se respecte, c'est pas parce qu'on s'aime, c'est pas parce que on a pris confiance un petit peu en soi qu'on a totalement confiance en nous, en fait. Au passage. C'est un travail très long et très laborieux, ça aussi, mais on a souvent un reste de manque de confiance en soi. Quand on a vraiment été dans le bas, quand on a vraiment manqué de confiance en nous très profondément, en fait, surtout si ça durait des années, on n'a jamais totalement confiance en nous. En réalité. C'est pour ça qu'il faut y croire. Combler ce manque de confiance qu'on a en nous en croyant au fait que comment... Ah, je trouve pas les mots. Tu vois, moi j'ai des difficultés des fois à trouver les mots. Parce que c'est le manque de confiance, le reste de manque de confiance qu'il y a, qui fait que j'ai du mal à trouver les mots. Parce que je dois avoir un blocage sur le fait d'avoir peur de ne pas trouver les bons mots, j'en sais rien. Les humains, c'est un processus très compliqué à comprendre. Hein. Mais en fait, accroche-toi à l'idée que, même si tu manques de confiance en toi,
Il faut avoir ce truc d'avoir espoir. En fait, c'est très compliqué. Combler, en fait, ce manque de confiance en soi. Sur le fait, ouais, on n'est pas capable d'être heureux. Ouais, on n'est pas capable de. En fait. Mais se dire que il peut y avoir quand même du positif. Garder espoir sur le fait que quelque chose peut réussir. C'est un peu comme, en fait, oui, des sortes de mantras positifs, de pensées positives qu'on comble, en fait, qu'on se fait pour combler le manque de confiance. Ça aide. En fait, ça aide beaucoup. Sinon, je suis pas psy. Hein. Sincèrement. Mais faut pas avoir honte d'aller voir un professionnel pour être aidé. Parce que se reposer tout le temps sur des personnes qui ne le sont pas forcément, des fois, tu sais pas ce que la personne vit. Tu sais même pas si la personne elle va bien réellement, en fait. Parfois, elle peut te donner l'impression d'aller bien, tu vois, alors qu'en fait, elle est là aussi. Et si c'est une personne qui est en pâte, ça va lui faire du mal. C'est bête à dire, mais ça fait du mal. C'est-à-dire que tu mets de la tristesse par-dessus sa tristesse, mais elle te le dira jamais, la personne. Par contre. C'est pour ça que je conseille plutôt des professionnels que de se vider, en fait, auprès d'autres personnes, parce qu'on peut le faire, mais tant que c'est pas permanent. Parce qu'on ne sait jamais ce que vit une personne en face. On a tous tendance à jouer la comédie du bonheur, même quand ça va pas bien, en réalité. C'est pour ça que j'ai appris à vous dire de ne pas me prendre pour la psy non plus. Parce que ça atteint, en fait, les énergies négatives, la tristesse, vos moments de douleur. Vous venez me prendre un petit peu pour la psy, ou vous venez vider parce que vous avez besoin de vider, vous vous rendez pas compte que ça a un impact, en fait, aussi. Et dernièrement, je me suis aperçue que j'étais entourée énormément d'énergie négative, énormément de gens qui n'allaient pas bien, énormément de gens en colère, rageux, haineux, et que ça avait gravement impacté mes émotions, mes énergies et mon caractère, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis mis à avoir des énergies de colère non définissables, des énergies de tristesse non définissables. Enfin, ça impacte. C'est pour ça que je vous dis, je peux vous guider. Vous pouvez me parler des problèmes quand on est en train de faire une guidance et tout, parce que je vais vous aider, je vais vous donner des conseils, c'est pas la question. Mais je peux pas, hors guidance, en fait, servir de coffre à problème, en fait. Parce que je reste humaine et que ça pèse. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se sont vidés chez moi. Autant leur mauvaise humeur que leurs problèmes, que leur tristesse, que leur colère, que leur... Et là, j'ai eu plusieurs jours où j'avais carrément l'impression de me faire étrangler, d'avoir du mal à respirer. Parce que les énergies, j'arrête pas de le dire, ont des impacts sur les autres aussi. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à couper avec les gens. Quand je sens que j'ai pas des bonnes énergies, quand je sens que ça va pas, quand je coupe. En fait, je n'écris plus aux gens. Voilà. Je peux lire des messages et ne pas y répondre. Parce que j'ai pas envie que d'un coup tout sortir. Parce que c'est pas le rôle de la personne. Il y en a des fois qui se vexent parce que je parle pas, mais bon. Donc voilà. C'était une petite aparté. Et c'est pareil pour les gens qui vous entourent, vos amis, votre famille et tout. Par contre, n'hésitez pas à dire stop. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es plutôt dans des bonnes énergies, et là je parle à tout le monde, pas qu'aux personnes, tu vois, là qu'on dit à qui ça s'adresse la guidance, toute personne en fait. Si tu as trop de gens qui viennent se vider sur toi, s'il y a trop de gens qui te prennent pour la psy, s'il y a trop de gens qui viennent, tu vois, n'hésite pas à freiner les gens et à dire stop. Parce que tu peux aller très très bien, en fait.
être plutôt dans des bonnes énergies, mais être entouré de tellement de personnes qui ont des énergies basses, qui ont des énergies de pas bien, des énergies de ci, de ça, que ça va bousiller tes bonnes énergies. Protège-les. Et si tu n'es pas forcément dans les bonnes énergies, d'autant plus tu leur dis non, en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'autant plus. Parce que si tu es déjà vers le bas et que tu as des personnes qui ont des énergies basses, qui viennent te coller leurs énergies basses, tu vas tomber très profondément. N'hésite pas à dire stop aux gens, en fait. Et particulièrement si c'est des gens qui ne t'écoutent pas toi en retour. C'est pas à sens unique. D'où n'hésite pas, en fait, à... s'il existe des CMP, des trucs de ce genre autour de toi, ce genre de choses qui permettent, en fait, un accès gratuit au passage. Le mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas, ils estiment si oui ou non tu as besoin de suivi, tu rencontres le ou la psy, tu vois, réellement, et après, tu as des rendez-vous réguliers avec des infirmiers psy. Et c'est gratuit. Si vraiment, parce que je sais que l'accès aux soins, même au niveau de tout ce qui est psy, machin, c'est quand même de l'argent, qu'on le veuille ou non. Donc, si tu as la chance d'avoir ce genre de choses où tu peux y avoir accès gratuitement, n'hésite pas. Si tu n'en as pas et que tu peux, en fait, ou que tu trouves une solution pour y avoir accès, n'hésite pas, en fait. Parce que par contre, ils sont là pour t'écouter. Ils sont là pour t'aider à comprendre certaines choses sur toi, à comprendre certaines de tes blessures, à guérir certaines de tes blessures. En fait. Donc, n'hésite pas à y aller. Tu n'es pas obligé de le dire aux gens, hein, au fait, hein, parce que les gens, ils jugent beaucoup, mais tu n'es pas obligé de leur dire. C'est ta bulle, c'est ton truc à toi, en fait. Ça ne regarde pas forcément les autres, ce que tu fais. J'ai envie de dire. Donc, tu n'es pas obligé de leur dire, et comme ça, ils se gardent leur jugement de con. Voilà, parce que pour moi, c'est un jugement de con de dire que les gens qui ont accès au psy ou machin, c'est des tarés ou des machins ou des... Non. Réellement. Et n'oublions pas que la dépression est une maladie de toute façon. Donc, en fait, enfoncer une personne qui est en état dépressif ou en dépression, alors que c'est une maladie, en fait, et que c'est de la souffrance, je trouve ça débile, de toute manière. J'ai envie de dire. Donc, n'hésite pas à trouver de l'aide où tu peux en trouver. Ça t'aidera beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et oui, tu passes une saleté de période. Ça t'aidera à tenir à travers cette saleté de période au passage. Mais après ta sale période, tu as le bonheur qui arrive. Elle est bien là, la carte, elle est bien tombée. Tu n'es pas en train d'halluciner, en fait. Ton ressenti est bon. Ce qu'on te dit, c'est que ton ressenti sur le bonheur qui arrive est très, très bon. Tu n'es pas en train d'halluciner. Tu n'es pas en train de te bercer d'illusions. Tes illusions, c'est plutôt de ne pas y croire. En fait. Tu as droit au bonheur comme tout à chacun. Même si ça peut être légèrement instable. Le bonheur n'est pas définitif. Et ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de problème dans ta vie. Et ça y est, tu as le positif qui arrive, il t'arrivera plus rien de mal. Non, ça, c'est pas possible. On n'est pas dans le monde des bisounours, comme j'aime le dire, en fait, très souvent. Parce que c'est la réalité. Il y aura toujours des hauts et des bas. Mais tu as quand même beaucoup de positifs qui arrivent. Et peut-être plus que ce que tu n'as jamais connu, en fait. Donc, voilà. Je sais pas si est bien ce message ou pas. Enfin, pour moi, je ressens quand même qu'il apporte quelque chose de positif. C'est quelque chose d'un petit peu réconfortant quand même, j'espère aussi. Également. J'espère qu'il aidera même les personnes à qui ne sont pas concernées. Du coup. Parce que ça reste du général. Je rappelle que les messages sont du général. Donc, les... Ouais, c'est juste métator sur ce... C'est du général. Donc, voilà. Mais
j'espère que malgré tout, même quand ça ne vous concerne pas, les conseils et les choses que je peux dire aident, en fait, quelque part. Je suis pas une experte de remontage de morale, je suis pas une experte à un conseil, je suis pas une experte, je fais du mieux que je peux, en fait, comme tout être humain, en fait, fait. Il faut pas l'oublier qu'on reste des êtres humains. Mais j'espère que ça aidera quand même d'autres personnes aussi. Pas que ceux qui sont concernés, en fait. Parce que même si t'es pas en burn-out, ça veut pas dire que t'as pas le droit d'aller consulter, en fait. Parce que peut-être que ça t'évitera justement de finir en burn-out. Justement. Peut-être que ça te permettra d'y échapper. Ça aide, qu'on le veuille ou non, de toute façon, à comprendre beaucoup de choses. Et à se comprendre soi, en fait. Nos émotions, nos actions, nos réactions. Et nous, en fait, en profondeur. Ça aide vraiment. Donc, voilà. J'ai envie de dire. Ça gratte. Donc, après ce petit message, voilà. Petit, oui. Qui dit beaucoup de choses quand même, je trouve. On va essayer de faire un petit message avec mon Love Lilith. Quand même. Ah oui, des câlins. J'avais envie de vous dire, ah oui, ça aussi, j'ai dans la tête depuis ce matin, la solitude. On juge beaucoup les gens casaniers. Alors, si tu es casanier, tu sais certainement ce que c'est le plaisir d'avoir de la paix, en fait, chez soi, aussi. Voilà. Les gens qui aiment être seuls sont, oui, des gens qui ont trop payé la fausse compagnie, ça aussi. Mais en fait, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que beaucoup ont peur de la solitude. Beaucoup ont peur de la solitude, d'où toujours être occupé, toujours sortir, toujours, voilà. Sachez que la solitude n'est pas négative. Pour ceux qui ont peur de la solitude, c'est pas facile. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose, ça y est, tu vois, la solitude, c'est un cadeau, c'est tout ce que tu veux. La solitude est une bonne chose. Dans le principe, en fait, la solitude permet, un, de se ressourcer, permet, deux, d'avoir un petit peu de paix, permet, trois, en fait, également de la guérison et de se retrouver face à soi, face à ses émotions, tout ça, tout ça. Et c'est pour ça que beaucoup ont peur de la solitude, parce qu'ils ont peur de faire face à eux-mêmes. Mais pour avancer, pour évoluer, il faut faire face à soi, en fait. C'est pour ça qu'il y en a, ils sont dans l'obsession de trouver quelqu'un. Ils sont en obsession, en fait, d'avoir tout le temps de la compagnie, de trouver quelqu'un. C'est plus par peur de solitude, d'ailleurs. Il y en a qui cherchent absolument l'amour, que par l'amour lui-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on me fait dire, vous en prenez pas à moi, s'il vous plaît. En fait, réellement, il y en a, vous êtes dans l'obsession et dans la dépendance de l'amour par peur de la solitude. La solitude est quelque chose, le début est compliqué, en fait. Mais la solitude, on apprend vraiment à l'apprécier quand on se rend compte qu'en fait, on évolue, quand on se rend compte qu'on se comprend, quand on se rend compte qu'on a plein de prises de conscience, qu'on trouve plein de clés dans la solitude. En réalité, on trouve énormément de clés. Bien plus de clés dans la solitude que qu'on fuit la solitude, en fait. Aussi. Ne vous mettez pas avec quelqu'un par peur d'être seul. Surtout pas, en fait. Parce que ça ne sera jamais sain comme relation, déjà. Parce qu'au fond, même si vous êtes attaché à la personne, le but premier, c'était de ne pas être seul. Sachez que la solitude, il y en a qui en ont peur. J'en avais peur. J'ai toujours eu peur de la solitude. Maintenant, je vous jure que je veux que ça. Et ça a été compliqué, oui, au départ, parce que je suis passée de je vis chez mes parents à j'ai rencontré mon ex et je suis partie vivre avec mon ex. Et j'ai passé en fait 20 ans de relation. Donc sachez que oui, le départ, me retrouver toute seule,
c'était assez compliqué en fait. Ça a été assez douloureux. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire, ça y est, tu vas voir, ça va être dessus le panard. Non, non. Les premiers temps, ça risque d'être compliqué en fait. Il y en a des fois, vous restez avec quelqu'un parce que vous n'avez pas envie d'être seul. Ça aussi. C'est pas très sain déjà. Et c'est mauvais pour vous, mais c'est pas super non plus pour l'autre personne au final. Parce que la personne, elle croit que vous êtes là parce que vous l'aimez, alors que vous n'avez plus envie d'être avec. Et ça, c'est pas cool. Parce qu'inconsciemment, la personne, elle le ressent. Et elle souffre du coup. Et vous souffrez. Voilà. Mais au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que dans votre solitude, quand vous allez faire face à vos émotions, quand vous allez faire face à vous-même, que vous allez tout comprendre, trouver des clés de partout, en fait. Et que vous allez apprendre à gérer vos émotions seules, à gérer les choses seules. D'abord, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'y arriver seul. J'ai envie de dire. Mais vous allez voir que ça va vous faire beaucoup de bien, en fait. Il ne faut pas avoir peur de la solitude. La solitude est une bonne chose. Je dis pas une solitude permanente, parce que la solitude permanente, je ne vais pas vous mentir, il y a des moments où, oui, ça me pèse. Ça me pèse de ne pas avoir quelqu'un qui me prend dans les bras, ça me pèse de ne pas avoir quelqu'un qui me réconforte, ça me pèse de ne pas avoir quelqu'un qui me soutient et qui me pousse en avant. Mais pas tant que ça, en fait, au final, j'ai envie de dire. Étonnamment. Étonnamment, d'ailleurs. Mais n'ayez pas peur de la solitude. Et accepter et respecter le besoin de solitude des autres personnes. Ne les forcez pas à ne pas rester seuls. S'ils ont envie d'être seuls, si une personne a envie d'être seule, si elle a un besoin de solitude, respectez-le. Vraiment. C'est qu'elle sait que ça va lui faire du bien. D'où l'importance de respecter le besoin de solitude des personnes. Alors, voilà, c'est un truc que j'ai par rapport à la solitude, de peur de la solitude qu'on me fait remarquer depuis ce matin, là. Voilà. On parle d'une personne qui a les cheveux clairs. Oh, la carte, elle fait que tourner, dis donc. Oh, elle veut pas rester droite? Ah, merci. Ok, une personne aux cheveux clairs. Cheveux clairs ne signifie pas forcément blond. Ça peut être blond, ça peut être gris, ça peut être blanc. Voilà, clair. Bon, et ben quoi, cette personne aux cheveux clairs? Grand. Putain. J'ai une baisse. Putain. Attendez, je vais sortir la punaise. Ouais. J'ai mis sur la carte et j'ai sorti. Putain. Pardon. Mais en fait, je sais pas d'où elle est sortie. Elle est sortie de derrière le pied qui tient le téléphone. Relation protégée. On va y arriver à avoir des infos. On va y arriver. On va y arriver. Ce que je sais, c'est que c'est vachement sombre là-bas, disons. On parle d'une personne aux cheveux clairs. On parle d'une personne qui est plutôt grande quand même. Qui fait plus d'1m75. Oui, pour moi, 1m75 c'est grand, étant donné que je suis 1m60. Oui, mais ça, j'avais percuté que c'est une énergie masculine. Merci, mais en fait, c'est une blague, votre truc, là. Donc, nous avons un masculin aux cheveux clairs qui fait plus de 1m75. Dans des indiens protégés. On a beaucoup d'infos avec ça. Il se marre, en plus. J'aime bien quand ils se marrent, qu'ils font ça et qu'ils se marrent, en fait. Parce qu'il va se passer quelque chose.
Ok. De toute façon, il va se passer des choses. Au niveau des liens protégés cette année, oui. Je pense qu'il va y avoir des inattendus de fou. Non, mais sans mentir, il va y avoir des inattendus de fou. Et c'est un petit peu, je pense, ce qui va être là. C'est qu'il va y avoir un inattendu de fou. Je pense d'une personne. C'est sûr que quand tu me donnes la carte sentiment partagé, c'est une personne qui, en tout cas, toi, c'est pas que tu as fait une croix dessus, c'est pas la question. Tu n'as pas oublié la personne, tu l'as pas mise dans la poubelle, t'as pas. Voilà. Mais en mode, de toute façon, cette personne, tu fais ta vie sans. T'es pas dans le truc de moi, je veux aimer personne d'autre que cette personne. Parce que ça aussi, attention, hein, faut pas attendre après une personne. Il faut pas se fermer parce que telle personne, vous avez des sentiments, donc vous ne voulez pas aimer quelqu'un d'autre. C'est très pas bon. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un d'autre, en fait, déjà. Même si c'est différent, qu'importe. Vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'aimer. C'est pas parce que c'est votre âme jumelle, votre âme sœur puissant, ou votre flamme jumelle, tout ce que vous voulez, que ça doit être absolument cette personne, en fait. Que ce soit votre grand amour, que ce soit la personne que vous aimerez le plus, peut-être, mais ça ne veut pas signifier que c'est obligatoirement la personne avec qui vous devez construire quelque chose. Donc, il ne faut pas attendre le retour de la personne, il ne faut pas se bloquer sa vie sentimentale au nom d'une personne, en fait. Mais là, je m'adresse justement à des féminines qui, ok, la personne, ça fait longtemps ou pas longtemps qu'elle fait plus partie de ta vie, qu'importe. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es pas arrêté de vivre. Et je parle à des féminines qui, depuis la coupure, n'ont pas arrêté de vivre. En fait, se sont pas stoppées, n'ont pas... Il n'y a pas eu de... Il y a eu de la tristesse, c'est pas la question. Voilà, je parle pas des féminines sans sentiments, sans froide et sans cœur. Et non, c'est pas la question. De la tristesse, tu en as eu. Tu en as de temps en temps, ça te remonte. C'est pas la question. Le fait est que ça remonte ne signifie pas que tu es en manque de lâcher prise. Non. Parce que justement, tu vois, la personne est partie. Tu as ressenti de la tristesse. Ta vie, tu vois, évacuée. Tu as fait en sorte de l'évacuer. Tu as décidé que, ben, si la personne devait revenir, elle reviendra. Si elle ne doit pas revenir, elle ne reviendra pas. C'est-à-dire que tu as décidé de travailler sur le deuil de la relation et non pas dans l'attente de la relation. C'est quelque chose qu'on me dit. Là, je parle à ces féminines-là. Clairement. Même si de temps en temps, tu te poses des questions. À savoir si la personne, oui, tu te demandes ce qu'elle aimerait bien te dire. Tu te demandes si la personne elle pense à toi. Voilà, ça reste humain là-dessus. Mais t'as pas cessé de vivre, en fait. Tu t'es pas cessé de vivre au nom de la personne. Puisque de toute façon, la personne faisait sa vie. Donc pourquoi toi, tu devais arrêter de vivre pour lui ou pour elle? Mais bien d'accord. Zut. On n'a pas cessé de vivre pour une personne. Surtout si la personne elle continue sa vie. Fais la tienne aussi. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Je sais pas réellement vers quoi on tend, parce qu'en fait, je sens qu'ils n'ont pas trop envie de donner de cartes. Vous avez vu, ils n'ont pas trop envie de donner d'informations. Par contre, je les sens sourire. Je les sens en train de sourire, c'est un truc de fou. Ils sont contents. Ils sont certainement contents de toi. Déjà, j'ai envie de te dire, si tu n'as pas arrêté de vivre, si vraiment, tu vois, tu as continué à avancer et tout, même si tu as des petits moments de down, parce que je suis désolée, on est des êtres humains,
ils sont très contents de toi. Parce que je pense que tu as sacrément avancé, justement, en fait. Tu as compris beaucoup de choses. Et tu as sacrément avancé. Parce qu'aucunement, en fait, tu t'es stoppé pour la personne. De toute façon, ce qui est clair, c'est que toute personne qui est dans l'attente, toute personne qui se bloque sur le plan sentimental au nom d'un lien, en fait, elles sont en train de passer à côté de leur vie, en fait. C'est clairement ce qu'on est en train de me dire. Et que ça se débloquera pas tant que ça sera dans ces énergies-là. Il y aura des allers-retours, mais ça se débloquera pas, en fait. Ça tournera en rond. Désolée, moi, je passe que les messages. Là, je parle vraiment des personnes qui ont tout à fait compris le truc sur le fait que de ne pas attendre que les personnes qui ont compris ce que c'était d'aimer inconditionnellement, les personnes qui ont compris que justement aimer une personne, c'est ne surtout pas l'attendre, c'est ne surtout pas être dans l'obsession d'être avec la personne ou de faire quelque chose avec la personne, et surtout pas dans le fait de ne pas lui vouloir le mieux, en fait. Dans le principe de, même si la personne t'a blessé, tu lui souhaites tout le bonheur du monde, en fait. De réussir, d'être bien dans sa vie. On parle à ces féminines-là qui vont avoir de sacrés inattendus cette année, en fait. Et on parle pas que sur le plan sentimental, en l'occurrence, on me dit, j'ai entendu professionnel aussi, quand même. Donc c'est une bonne chose. Parce que justement, elles ne pensent pas qu'au sentimental, en fait. Elles ont justement compris que le sentimental n'était pas une priorité dans la vie. Au passage. Ouais. Des féminines dont il faudrait prendre exemple, en fait, clairement, de ce que je comprends. Parce que justement, même si ça les a blessées, même si l'attitude n'a pas forcément été des plus correctes, elles ont compris que l'attitude n'était pas correcte, qu'elles ne méritaient pas ça. Mais c'est pas pour autant qu'elles en veulent à la personne. Elles lui souhaitent le meilleur dans sa vie. Elles continuent leur vie sans la personne. Adviendra que pourra, en fait. Et voilà, en fait. Voilà. Il m'aime pas, c'est pas ce qui les préoccupe, en fait. Même si elles peuvent penser que, bah, du coup, c'est parce qu'il n'avait pas de sentiments. Mais s'il est heureux dans sa vie, s'il est avec quelqu'un d'autre, qu'il construit avec quelqu'un d'autre, s'il fonde une famille avec quelqu'un d'autre, eh ben, je parle à des féminines qui, ben, voilà, j'ai envie de dire. Ça fait mal parce qu'elles aiment la personne, ça fait mal parce que elles avaient peut-être des envies de construire avec la personne. Mais il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de sentiment d'injustice parce qu'il fait sa vie avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas tout ça. S'il est heureux, qu'il soit heureux. Et c'est ça l'amour inconditionnel, en fait. D'ailleurs. Mais je les sens vraiment sourire, tu vois. Je les sens vraiment contents. Parce que c'est pas du genre la féminine a tout compris, hein, parce qu'on comprend jamais tout dans la vie, la complétude, comment on veut nous faire croire qu'il faut avoir, c'est totalement faux, parce qu'en fait, je pense que c'est justement une féminine qui a très très bien compris où est le vrai du faux par rapport à certains liens d'ailleurs, au passage, qui s'est fait sa propre opinion, qui a compris les choses par elle-même,
et qui a compris que la complétude, c'est certainement pas comme on essaie de nous la vendre. D'ailleurs, parce que la complétude, c'est certainement pas comme on essaye de nous la vendre. La complétude totale n'existera jamais. Déjà pour commencer. Et je trouve pas les bons mots en fait. Mais c'est comme l'abondance, ce n'est pas forcément l'argent en fait aussi. C'est plutôt le fait que ben, malgré les épreuves, malgré les difficultés, de trouver ces petits bonheurs à soi en fait. Pour moi, ça c'est plus de la complétude. Parce qu'une vie sans problème, ça n'existera jamais. De toute façon, non, il faut être réaliste à un moment donné. Pour moi, ma complétude à moi serait plutôt que même si ma vie elle est assez merdique, de me faire plaisir, tu vois, à travers le tricot, à travers la musique. Les choses qui me font plaisir, c'est se faire plaisir, c'est s'aimer soi. Ne pas jouer un rôle pour faire plaisir aux autres, en fait. Assumer qui on est. Et trouver des petits plaisirs dans des choses qui nous font plaisir. Je sais pas si on me comprend ce que j'essaye de dire, en fait. Compliqué parfois. Tu as l'idée, tu vois, dans ta tête, tu as le truc dans ta tête, mais trouver les mots pour dire, c'est un autre level. J'ai envie de dire. Ce qu'il en est, c'est que les sentiments sont partagés, en fait. C'est-à-dire que c'est une personne, même si elle est partie, c'est toi qui es parti, qu'importe. Vous avez ce même truc de souhaiter le bonheur à l'autre. Vous êtes attachés l'un à l'autre, vous vous aimez l'un l'autre, c'est pas le problème. Mais vous souhaitez le bonheur à l'autre, en fait. Non, mais ils sont vraiment contents, là. Ils sont vraiment contents, c'est un truc de ouf. Il y a beaucoup de phases de compréhension. Alors, les féminines qui sont à ce stade-là, enfin, stade, tu vois, j'aime pas trop dire ça comme ça, mais ces féminines-là, en fait, elles sont en train de rentrer dans des phases de compréhension très profondes de l'autre aussi, en fait. Elles vont pas écouter toutes les vidéos qui parlent de ces liens, de machin, de bidule, où on leur dit avec des codes et des trucs et des... Non, déjà, j'ai envie de dire. Tu vois, flamme jumelle, cadeau surprise, c'est vraiment la seule chose qu'ils diront. C'est... Oui, il y a un break, oui. C'est un break, au passage, c'est pas une fin. Mais, ouais, de toute façon, elle est dans le mode, c'est un break, c'est fini, c'est fini. Donc, bon, c'est une relation plutôt cachée, de toute façon. Voilà, pour le petit détail. La personne a les cheveux clairs, le mascu. Il fait plus d'1,75 m. Vous avez un lien protégé, flamme jumelle, des sentiments partagés. Vous vous aimez inconditionnellement, c'est-à-dire que de toute façon, vous souhaitez le bonheur à l'autre. Quoi qu'il en soit. On a vraiment une féminine dans un lâcher-prise, un très très beau lâcher-prise en fait. Il n'y a pas de 100% lâcher-prise, ça non plus, parce que là aussi, on vous dit qu'il faut avoir du 100% lâcher-prise, du 100% détachement. Non. Tu as un pourcentage de détachement et de lâcher prise peut-être, mais comme je te dis, tu repenses à la personne, la personne, tu peux avoir des moments de down, c'est pas pour autant que tu es dans la dépendance. Par contre, attention aux gens qui vont te dire, ah oui, mais si tu penses en ce moment, c'est que tu es dans la dépendance, que dalle, en fait. Ça fait partie du jeu, on me dit. Parce que de toute façon, vous êtes connectés. De toute façon, si l'autre il pense à toi, tu vas penser à lui. Donc, j'ai envie de dire à un moment donné... Il y a toujours l'attachement, il y a toujours le lien, mais en mode, tu vois, comme je te dis, en fait. Mais oui, elle est dans des phases, c'est-à-dire qu'elle vit des choses, des situations qui lui font comprendre un petit peu le truc de l'autre. Point de vue de l'autre, les sentiments de l'autre, tu vois. Les choses qui ont pu l'agacer, par exemple, tu vois, aussi. Dans le genre,
si elle a besoin de solitude, si elle a besoin de tranquillité, qu'il y ait des gens qui insistent par message, tu vois, parce qu'elle a besoin de sa solitude et qu'elle n'est pas... Eh ben, comprends pourquoi le masculin, à un moment donné, il envoie chier, par exemple, tu vois. Pardon. Parce que... Et elle comprend aussi le fait est que, justement, des fois, elle répond pas parce qu'elle n'a pas vraiment les mots, parce qu'elle n'a pas envie forcément de parler, qu'elle n'a pas forcément les mots, et que ça l'agace qu'on insiste. Il y a ce genre de situation, tu vois, par exemple, l'idée, enfin bref, zut, bref. Il y a, même s'il est avec quelqu'un là, en fait, il y a une énorme surprise. Je dis énorme surprise parce que j'ai vraiment un cadeau géant. On m'a montré un cadeau géant. Donc pour moi, forcément, c'est grosse surprise, énorme surprise, tout ce que tu veux. C'est un cadeau géant, en fait. Hein. Limite, il serait presque aussi gros que la pièce, tu vois. Mais ils arrêtent pas de sourire, par contre, je sais pas pourquoi, c'est perturbant. Je sens sans sentiment là-bas, sans plutôt neutre. Là, je sens un certain enthousiasme de votre part qui me perturbe. J'ai envie de dire. Ils sont contents d'eux, je sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont contents de toi, mais ils sont contents d'eux aussi. Parce qu'ils savent qu'ils vont bien te surprendre d'ailleurs. Ils ont prévu de gros trucs pour toi, de grands trucs pour toi. Ah oui, ça aussi, ça m'a perturbé, j'ai ressenti. Ouf. Une personne que je ressens rarement. Ma grand-mère maternelle, par exemple, je la ressens assez souvent. Mon grand-père paternel, par contre, c'est extrêmement rare. Et alors, le ressentir souriant en plus, content. Je me souviens même pas si je l'ai vu sourire dans ma vie, disons, quand j'étais petite, parce que j'avais 9 ans quand il est parti. Donc. Mais, parce que même sur les vidéos, quand même, que j'ai de lui, il faut que je trouve une solution pour arriver à me mettre sur la PC. Tu sais, les vieilles cassettes, les petites cassettes qu'on mettait dans des grandes cassettes. Vraiment. Il n'y a que les personnes à peu près de mon âge ou plus vieilles que moi qui peuvent comprendre de quoi je parle. Qu'on connaît cette époque-là. Je me souviens pas l'avoir vu sourire, disons. Tu dois, tu dois être une personne qui doit bien ressentir. Qui doit bien ressentir les présences, tu vois, de ce genre. De tes guides, oui, je pense que tu les comprends assez bien. Je pense que... Je sais pas à qui je m'adresse, dis donc. Mais tu dois bien ressentir ouais, la présence de personnes de ta famille comme ça. Et de temps en temps, tu dois les sentir en nombre, entre guillemets, tu vois. Parce que j'en sens... Ça me perturbe à chaque fois que j'entends le train parce qu'il est loin d'être à côté. Mais ouais, il y a quelque chose avec le mois d'octobre, par contre, j'ai envie de dire. Tu as dû perdre au moins une personne en octobre. Une ou deux. Je dis ça parce que les deux personnes que je ressens le plus là actuellement, euh, c'est ce qu'on me fait comprendre. Il y a une perte aussi en octobre pour toi.
Le problème, c'est que quand tu les ressens, t'es comme moi. Je pense aussi, tu vois, t'as les émotions, c'est un truc de malade, tu les contrôles même plus. Ouais. Il y a quelque chose de grand qui arrive pour toi. Mais ils veulent tellement pas me dire quoi. Pas que toi, parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, en fait. Je dirais pas des masses de personnes, mais il y en a plusieurs. Pas des masses quand même, j'avoue. Mais il y a quelque chose qui arrive cette année. Parce que je pense que, je vais pas me mentir, j'ai la sensation, j'ai un truc avec 2026. Donc il y a des choses là qui vont se passer cette année en fait, hein. Mais il y avoir du lourd. Soit une officialisation en 2026, mais il y a un truc en 2026. Et pour moi, il y a le couple 2026. Il y a du lourd. Il y a vraiment du lourd. Mais alors, ils diront jamais quoi. On peut planter comme ça jusqu'à ce soir si on veut, ils ne le diront pas. Clairement. C'est sûr et certain qu'ils ne le diront pas. Mais c'est positif. Attention, parce que inattendu, c'est pas forcément positif. Là, je t'affirme que c'est du positif. Il y a des très bonnes choses qui arrivent pour toi. Pas uniquement sur le plan sentimental, d'ailleurs, au passage. Je te dis, il y en a, il y a le plan professionnel qui est concerné aussi. Des choses sur le plan perso aussi. Il y a très bonnes choses. Alors, tu as certainement mal commencé l'année. Bon, j'ai envie de dire comme 99% des gens. Mais, pardon. Pic. Et tu as... Waouh. Tu as certainement très mal commencé l'année toi aussi. Mais tu as du positif qui arrive cette année. Et je pense que tu as commencé à avoir un changement dans ta vie, quelque part, sur un des plans, en fait, qui a pu même t'étonner. Je dis, j'ai vraiment un très très bon ressenti. Et j'arrive pas à trouver les mots pour t'expliquer à quel point je ressens du positif, à quel point j'ai un très bon ressenti. Et combien je ressens de grandes choses pour toi, en fait. Ça ne s'explique pas, les ressentis, de toute façon. Et c'est très difficile d'avoir les mots, en fait, aussi. Oui, ça, oui. Mm, mm. Mais le masculin, les cheveux clairs, ça, c'est... voilà. Puis 1,75 m, des yeux clairs aussi. Des yeux bleus ou des yeux gris, on me dit. Mais quelqu'un avec qui il n'y a plus du tout de contact actuellement, ça aussi. Mais plus du tout. J'ai vraiment l'idée de joie, de bonheur, de... Ouais. Un chemin pavé avec des fleurs, du soleil. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un grand tournant dans ta vie cette année, en tout cas. Mais dans le bon. Dans le bon. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des super mauvais jusqu'à la fin de ta vie. C'est pas la question, hein. Mais, ouais. Moi, ils me disent que t'es extraordinaire. Extraordinaire.
T'es loin d'être ordinaire, en fait. Oh oui, t'as du bon qui arrive. Du très très bon qui arrive. S'intéresse beaucoup à toi, apparemment, cette année. J'ai envie de dire. Donc, voilà, bah, écoutez, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Les messages, c'est vrai qu'ils ont été un petit peu... Mais bon, voilà, moi, je passe les messages comme on me les donne. Ça aussi. Et donc, voilà, prenez bien soin de vous.